CMA TV vous présente la chronique culturelle. Pour la chronique culturelle cette semaine, on s'entretient avec Mireille Soucy, qui est directrice marketing et communication aux Arts de la scène. Bonjour Mireille. Bonjour. Alors, comme d'habitude, on commence avec le cinéma. Oui, on commence avec le cinéma avec Le Chapoté cette semaine. Jusqu'à jeudi. Oui, effectivement. Puis après, un film très attendu, présenté toutefois en 2D. Donc, Avatar, La Voix de l'eau, très, très attendu. Et puis, on a une nouvelle façon de procéder avec le cinéma optimiste, donc le cinéma du samedi après-midi. Il y a une cinquantaine de billets qui seront donnés aux jeunes de 17 ans et moins. Et c'est un club optimiste, donc c'est offert par le club optimiste. Il faut être vite pour pouvoir s'en prévaloir. Donc, on en profite. Et pour ce qui est d'Avatar, comme le film est très long, oui, on débute un peu plus tôt, là. Exactement. Même pour le cinéma Poupon du lundi, on commence à 9h30 au lieu de 10h. Et pour toutes les représentations de soirée, au lieu de 19h30, c'est 19h, donc à 7h le soir. Pour les amateurs de voyage, les aventuriers voyageurs sont annoncés pour les 26 et 27 février prochains. Exactement. On reste au Canada? Oui, on va en Nouvelle-Écosse. J'adore avoir des conseils sur mieux voyager chez nous. On a l'impression qu'on connaît, mais on va avoir vraiment des petites pépites qui vont nous être données par les réalisateurs qui sont d'expérience. Donc, toujours, on a la formule le dimanche à 13h30 et le lundi à 19h30. Évidemment, c'est possible de se procurer des billets pour les aventuriers voyageurs, mais aussi pour Avatar, si vous voulez acheter à l'avance pour être sûr d'avoir votre soirée, votre moment au cinéma. Oui. Donc, c'est déjà disponible. Côté spectacle, ce vendredi, on va rigoler en compagnie de Philippe Laprise. D'ailleurs, je lui ai parlé la semaine dernière. Je vous permets de regarder cette entrevue. Samedi prochain, 18 février, on va recevoir Philippe Laprise du côté de la salle Edwin Bélanger à Montmagny. C'est toujours un plaisir de revoir Philippe Laprise à Montmagny. Bonjour! Bonjour! Et là, c'est le nouveau spectacle. Ça fait pas très longtemps qu'il est débuté, donc c'est quelque chose de tout nouveau, tout chaud. Il s'appelle « Pourquoi pas ». Exactement, un spectacle qui relate un peu mon début de pandémie, où je me suis aperçu de quelque chose sur mon corps, et puis là, j'ai passé des examens médicaux, puis j'ai attendu des résultats. Un show bien drôle. Oui, ça part un peu stressant et déprimant, où on s'attend à quelque chose de dramatique, mais j'imagine que ça a créé des situations plutôt comiques. Ben oui, effectivement, en fait, ce que ça a créé, c'est le côté de profiter de la vie, de se dire, Colin, il faut que j'en profite au maximum, puis tout ça. Le pourquoi pas vient de cette idée-là. En fait, je voulais appeler ça Yes Men, mais il y a un film qui existe déjà, fait que je pouvais pas prendre ce titre-là, fait que j'ai appelé ça pourquoi pas, dans le sens où pourquoi pas faire tout ce qu'on a envie de faire dans la vie, au lieu d'attendre tout le temps. Tu sais, moi, je me souviens, mes parents disaient souvent, quand je vais être à ma retraite, je vais voyager. Puis je fais, ben non, faut voyager avant d'arriver à la retraite, là. Mm-hmm. Faut arrêter d'attendre parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, dans le fond. Exactement. Si je me souviens bien, dans le film Yes Men, le gars était obligé de dire oui à toute proposition. Est-ce que c'est un peu ça que vous explorez dans le spectacle aussi? Exactement, c'est un peu ça. C'est un peu cette ouverture d'esprit-là, exemple, aller faire du voilier, un sport que j'ai jamais aimé, mais que ma blonde tripe dessus bien raide, d'aller marcher en montagne, qui est des affaires que moi, je déteste faire, à part si c'est en VTT ou en motoneige. Fait que, tu sais, c'est un peu cette espèce de combat-là. Puis en même temps, de me rendre compte que à travers ça, ben, j'ai découvert que finalement, j'haïssais pas tant que ça faire de la voile. J'haïssais pas tant que ça marcher. Tu sais, que je trouvais ça agréable, là, tu sais. Vous l'avez dit, ça prend une ouverture d'esprit pour essayer des choses, découvrir. Exactement. Oui, exactement. Puis des fois, la vie nous pousse à nous ouvrir l'esprit rapidement. C'est un peu ce qui est arrivé avec un dénouement très drôle à la fin. Évidemment, le punch-out du spectacle, je peux pas le dire, mais une situation qui aurait pu dégénérer, qui finalement était une banalité que j'ai faite, oh my God. Je sais pas quoi, ça m'est arrivé à moi, tu sais. Je discutais dernièrement avec Dominique Paquet qui disait que maintenant, les spectacles, vous les faites sans entracte. Est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez, vous? Ben oui, ben évidemment, parce que l'entracte fait souvent casser le rythme d'un spectacle. Ce qui est agréable dans un spectacle, c'est de garder toujours le même rythme, la même évolution, d'aller d'en avant en avant, que la courbe se fasse très bien. Quand on la coupe dans le milieu, ben c'est un peu plate, c'est un peu moins le fun pour le public. Mais je pense que ce qui est agréable dans Sans entracte, c'est de vivre l'expérience dans un bloc au complet. Et est-ce que vous avez une première partie cette fois-ci?
Non, malheureusement, parce que je fais déjà à peu près 1h45 tout seul. Donc, avoir une première partie, je pense que ça serait demander 2 heures, 2 heures et quart assis aux gens. Je pense que là, ça serait peut-être un peu trop, mais 1h45, des fois, ça va vers 1h50. Puis les gens ne voient jamais le temps passer dans mon spectacle. Et qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est de l'improvisation ou la Ça longueur dépend, des ben, rires? ça dépend de la crowd, ça dépend de comment les gens sont ce soir-là, parce que des fois, je rajoute rien nécessairement, mais évidemment, ça m'arrive des fois de sortir de mon texte et de faire parce qu'il s'est passé une situation, puis je vais en parler un petit peu, tu sais. Souvent, évidemment, mon mani, je suis tombé en amour parce que j'ai fait la boucle du Grand Défi Pierre Lavoie en 2015. Là, c'était un peu mon retour à ma santé un petit peu plus en forme, tu sais. Je dis ça avec un surplus de pandémie comme tout le monde, là. Mais c'est exactement ça, tu sais, c'est comme un peu ça. Mais je pense que souvent, il arrive des choses, il y a des situations qui vont un peu déraper. Puis des fois, on ne sait pas pourquoi le public est. Tu sais, depuis que la pandémie est terminée, le public est encore plus en feu qu'il l'était. Les Québécois ont besoin de rire, ont besoin de s'exprimer, de se laisser aller. Puis un spectacle d'humour, quand tu es dans le noir, que personne te voit, personne te juge, même si c'est une petite ville comme Montmagny, ben, les gens se laissent aller. C'est là que ça explose. Vous êtes un chef de l'improvisation, vous êtes reconnu pour ça, entre autres. Est-ce que c'est difficile pour vous de faire un spectacle et de vous empêcher d'improviser à travers? Je pense que, en fait, au fil des années, j'ai développé un talent, mettons. C'est que maintenant, je peux avoir des textes solides et être capable d'improviser lorsque j'en ressens le besoin ou que je pense que ça s'apprête bien. Parce que improviser, évidemment, souvent, ça peut tomber vite dans l'ennui et dans le côté « oh boy, je sais pas ce que je m'en vais ». Tandis que si je me garde des portes ouvertes dans le spectacle, où ce que je sais que là, je pourrais déraper, ben, c'est encore plus agréable de faire ça, tu sais. Puis je pense que c'est devenu une force au fil des années d'être capable d'avoir un texte, de rester dedans, de débarquer quand je veux, puis de revenir quand je veux dans mon texte. Au fil des ans, évidemment, vous avez une renommée en tant qu'humoriste, en tant que comédien. On vous voit à la télévision, on vous entend à la radio. Vous êtes un peu partout et ça vous permet de mettre de l'avant votre région, le Saguenay. Est-ce que c'est encore quelque chose que vous faites cette année? Oui, encore cette année, j'ai renouvelé avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean pour une prochaine année encore. Et effectivement, c'est sûr que ma région, ça va toujours rester mon havre de paix où ce que je vais me ressourcer. J'ai un chalet là-bas. J'en parle dans mon spectacle et à chaque fois, je trouve ça drôle parce que je compare toujours le fjord avec quelque chose que vous avez dans votre région. Mais évidemment, je ne prendrai jamais le fleuve qui est juste à côté, qui est extraordinaire. Je vais prendre de quoi d'un petit peu plus médiocre dans votre région. Puis je m'amuse toujours à rire un peu avec le public de nos régions dont on est tellement fiers, tout le monde. Mais pour moi, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'est-ce que vous voulez? Je suis né là, mes racines sont de là. Je suis un gars du lac qui a déménagé au Saguenay. Je fais partie de mon ADN. Ça fait partie de mon ADN, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est beau vous entendre parler de votre région. J'espère qu'il y a beaucoup de gens dans le coin ici qui parlent de leur région de la même façon. Merci beaucoup, Philippe Laprise, pour ce moment. On va vous voir sur la scène de la salle Edwin Bélanger à Montmagny, samedi 18 février à 20h. Donc, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup. J'ai bien hâte d'aller vous voir. À bientôt. Salut, bye. Alors, pour voir pourquoi pas avec Philippe Laprise, c'est ce vendredi. Non, ce samedi à la salle Edwin Bélanger. Est-ce qu'il reste des places? Oui, il reste encore quelques billets. Faut faire vite. Ah oui, on se dépêche, effectivement. Vous allez bien rigoler. Mais pour le lendemain, dimanche, là, il n'y a plus de place pour Boucard Diouf. Non, malheureusement, c'est complet. Mais il y a une bonne nouvelle avec tout ça. On a déjà annoncé les dates de la pré-vente. En fait, c'est déjà en vente pour 2024. Donc, le 4 février, toujours à 15h à l'après-midi, ça sera le même spectacle. C'est une supplémentaire Nomo Sapiens. Donc, avec Boucard Diouf. Oui. La fin de semaine prochaine va être assez occupée pour vous. Ça commence le vendredi soir. Oui, avec Grégory Charles, avec son spectacle Génération. Il y en aura pour tous les goûts. C'est la formule encore du jukebox. Mais cette fois-ci, il y a un ajout avec sa fille Julia, qui a environ une dizaine d'années. Déjà, oui. Oui, oui. Donc, salle Edwin Bélanger, 20h. Le lendemain, ça se passe à la salle Promutuelle et c'est un artiste que tu affectionnes tout particulièrement qui va venir, une soirée blues avec Brian Taylor. Oui, et le Blue Storm, son équipe. Donc, ça sera une super belle formation. Ce gars-là a une super histoire. Lui, il a commencé dans les bars karaoké. Il ne savait pas qu'il avait ce talent-là et c'était une révélation pour lui. Il gagnait concours sur concours. Il a décidé d'offrir un spectacle où il introduit la population au style blues.
Et bien, c'est sûr qu'on va voir quelques anecdotes, mais aussi des créations originales et des reprises. Vous l'avez peut-être vu à La Voix, d'ailleurs. Et je vais avoir une entrevue avec lui cette semaine. On va écouter ça ensemble la semaine prochaine, donc pour découvrir Brian Taylor. Ceux et celles qui sont amateurs de blues, vous allez certainement passer une excellente soirée. La fin de semaine suivante, on débute en humour le vendredi soir avec quelqu'un qui est déjà passé ici. Et Guillaume Pinault, qui est venu faire un rodage déjà ici au Cabaret Cogeco, je pense. Habituellement, c'est là qu'on commence. Cette fois-ci, ce sera la salle Edwin Bélanger, donc c'est à 20h. Et c'est aussi un auteur qui a publié un livre tout récemment. Donc, il y a eu des très bons résultats pour son livre. D'ailleurs, les gens ont vraiment apprécié, les libraires aussi. Oui, effectivement. Donc ça sera pour le vendredi. On enchaîne ensuite samedi avec Dominique Côté, avec qui tu as eu la chance de t'entretenir il n'y a pas longtemps. Bien sûr. D'ailleurs, on vous propose un extrait de cette entrevue. Est-ce que la recherche musicale a été aussi compliquée pour ta carte blanche avec les arts de la scène? Non. Parce qu'en fait, c'est Christian Noël qui m'avait appelé pour ça. Puis, évidemment, la première chose que je lui ai dit, je fais, c'est sûr que ça va être un répertoire français. Je ne sais pas encore ça va être quoi, mais je dis, je peux te garantir. Puis déjà, je trouve que pour m'adresser aux gens ici, de leur chanter déjà en français, c'est déjà comme un chemin plus facile, autant pour moi, parce que c'est ce que je connais le plus, que pour eux qui, peut-être, connaissent moins le répertoire. Et après, là, je suis parti dans des brainstorms tout seul chez nous qui sont allés dans toutes les directions possibles, imaginables. Et la création vient de la contrainte souvent aussi. Et une des premières choses, parce que là, au début, je n'avais pas eu cette information-là, c'est que quand j'ai compris qu'il n'y avait pas de piano dans la salle, donc si on voulait un piano, il fallait en louer un, ça complique un peu les affaires. Donc, j'ai fait, attends, s'il n'y a pas de piano, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et je parle à des gens et je rencontre par hasard un harpiste. Et là, je me dis, mais de la harpe, j'ai jamais chanté avec une harpe de ma vie. Bien, en fait, dans des orchestres symphoniques, oui, mais solo avec une harpe, non. Et là, pour amener un peu de rondeur et de chaleur à ça, on a ajouté un violoncelle. Et plus j'avançais dans ma recherche, plus il y avait une partie de moi qui se disait, j'ai aussi envie de chanter des affaires qu'on me demande jamais de chanter, des coups de cœur, parce que j'écoute de tout, moi, à part du heavy metal. Je dirais que c'est la seule musique que ça me parle pas. Mais donc, il n'y en aura pas. Ça, je vous le garantis, pas de Metallica. Mais sinon, j'écoute de tout, puis je me suis dit, bon, si je me laisse aller, que je me donne pas de contraintes, ça va donner quoi? Et donc, je suis allé vraiment, ce n'est qu'un ramassis de coups de cœur de tout style de musique francophone confondu, que ce soit de la chanson québécoise, de la chanson française, de la mélodie française, des extraits de comédie musicale. Et après aussi, j'ai eu envie de revisiter des choses que j'avais déjà chantées dans mon parcours, mais d'une façon différente. C'est-à-dire que je prends plusieurs extraits de spectacles que j'ai déjà faits, mais je ne chante pas les airs que je chantais dans le spectacle. Ah! Un petit défi. Oui. Des airs que... Parce que quand on chante dans un spectacle, évidemment, on a toujours quelques pièces coup de cœur. Et très souvent, c'est pas une pièce qu'on chante, pas parce qu'on n'aime pas ce qu'on chante, mais parce que... On aime entendre ce que les autres chantent aussi. C'est ça, puis tu fais, c'est tellement beau cet air-là, j'aimerais ça chanter ça. Bien voilà, c'est là que je vais le faire. Bien là, ça va être le temps d'aller écouter Dominique Côté, justement, interpréter ces airs-là du côté de la salle Promutuelle des arts de la scène. C'est le 4 mars à 20h. Donc, vous êtes invités à prendre vos billets le plus rapidement possible parce que j'ai l'impression que ça va partir très, très vite après cette entrevue-là. Merci beaucoup, Dominique. Ça m'a fait plaisir. Toujours un plaisir de te voir. Merci. Alors, pour ceux et celles qui veulent en savoir davantage, qui veulent voir les entrevues complètes ou revoir l'entrevue avec Philippe Laprise, c'est possible de le faire à cmatv.ca ou encore sur la page Facebook de CMA TV. Et la semaine de relâche va débuter juste après, Mireille. Oui, effectivement, c'est une petite mise en bouche. Donc, c'est 2 spectacles, Guillaume Pinault et Dominique Côté, le baryton, que j'ai très hâte d'entendre. Oh oui, ça va être très beau. Harpe et violoncelle. Oui. Et voilà. Donc, on aura le spectacle pour la famille le lundi 6 mars à la salle Edwin Bélanger à 14h. Ce sont des clowneries dans
la série jeunesse Saint-Hubert. Donc, on présentera Walter Ego. C'est l'histoire d'un personnage qui vit sa vie tout tranquillement et qui sera chamboulé. Donc, on est dans l'univers de Magritte, on est aussi dans l'univers du clown, de la jonglerie. C'est pour toute la famille et c'est notre spectacle qui est présenté dans le cadre de la semaine de relâche. Quelqu'un qui va s'habituer, qui va devoir s'adapter, hein? Oui, effectivement, au changement auquel il fera face. Puis c'est aussi une super initiation pour les jeunes au théâtre, au cirque, et puis à aller dans une salle de spectacle aussi. Ça se déroule donc du côté de la salle Edwin Bélanger le lundi 6 mars à 14h. Les billets sont disponibles aussi parce que là, les écoles ne se chargent pas d'amener les enfants, c'est les parents qui vont venir avec eux. Ou les grands-parents? Ou les grands-parents, absolument. Le lundi, c'est l'idéal pour ça, bien débuter la relâche, je crois. Exactement. Malheureusement, j'ai pas de film à te donner pour la semaine de relâche encore. Il va falloir rester à l'affût de la prochaine chronique pour le savoir. Alors, la semaine prochaine? Oui. Cynthia sera de retour la semaine prochaine. Oui. Merci beaucoup, Mireille. C'était Mireille Soucy, qui est directrice marketing et communication ici aux Arts de la Scène. Mais merci, Cynthia. Bye. Merci, Marie-Ève. Merci, Cynthia. Alors, à la semaine prochaine pour une autre chronique culturelle. CMA TV vous présente la chronique culturelle.